Alors, dernier démontage, on peut dire ça comme ça, du... Eh oui, le dernier départ du chariot. Voilà, départ du chariot. Maintenant c'est le démontage. Et je vais rajouter mes commentaires en off. Allez, sous un autre point de vue, le démontage du chariot qui contient toutes les maquettes de Compiègne. Sans oublier ma petite touche aussi. Oh, t'as quand même du mal. Hein. C'est un peu compliqué. Une fois que ça tient, ça tient. Mais une fois qu'il faut le démonter, il tient bien quand même. Tout va bien. On n'en a pas l'air, mais tout va bien. De toute façon, toute la vidéo est faite en improvisation. On n'a rien répété, rien préparé. C'est là-dedans que tu rentres? Oui, dans les deux caissons. Faut que je démonte un des deux. Je commence par l'un, peut-être, je sais pas. Bon, après, je vais. Et ça va se voir. Dans pas longtemps. Bah, il est où, Guigui? On dirait le dinosaure qui sort de l'œuf. Ça va comme ça? Ouais, je suis pas encore bien là, mais... Ouais, une grosse coquille. Ah, un arbre. Le mec, tu prennes celui-là. Toujours la surprise, des fois on retrouve des choses qui traînent. Des arbres surtout. Attention au tabouret qui tient l'autre... Quel côté? Celui-là. C'est équilibré, et maintenant on y va. Même la descente, c'est ça? Oui, bah là on va vous faire profiter du premier voyage en intégralité, hein, parce que ça vaut le détour, il y a 48 marches. Vous avez le temps de les compter avec nous. C'est rapide là. Oui, bah on en est à la moitié là, on a fait 24. On a fait 32 là. Là on a fait 40. Il n'y a vraiment pas une... Ah, c'est à 2 cm. Bonne journée. C'est le moment où j'avais le plus peur que quelqu'un monte à ce moment-là. Dernière marche. Je croise toujours quelqu'un de toute façon là avec ça. Plus gros morceau. Bon, je mettrai en pause le temps que tu remontes. À tout de suite. Ça a l'air plus rapide comme ça quand même. Hein. Coucou. En même temps, si ça s'était réellement passé comme ça aurait été bien. Ouais. Pas besoin d'accélérer. Alors ça c'est l'inconvénient de faire les déménagements en short. Hein. Parce que tu sais porter autre chose? Oh non mais là il faisait chaud quand même pour faire tout ça. Hein. Ouais bah reprends ton souffle aussi hein. Ah, je pouvais pas être plus clair. Ouais, pas le temps d'attendre. Ouais, heureusement que t'as quand même réussi avec ton souffle, hein, parce que là... Ouais, ça passe. Ah, tu m'étonnes, c'est plus léger. Je sais pas si c'est plus léger, mais en tout cas, c'est plus pratique à porter. Mais c'est pas comme ça que tu vas reprendre ton souffle en dévalant les escaliers. Hein. Ça me fait penser qu'on n'a pas pesé le chariot. C'est pas faux. C'est tout ce qu'on peut oublier les choses. Hein. C'est magnifique. C'est que tu laisses toujours mourir. C'est marrant quand même. Oui. Je comprends mieux pourquoi tu dis que c'est du vélo en fait. C'est ça? Voilà, une petite remorque de vélo.
qui m'a accompagné durant toute mon enfance, qui continue à le faire avec les maquettes. Elle est costaud, hein. En fait, il y a vraiment une poignée trop fort. Ouais. C'est avec des tubes que j'ai rajoutés pour faire des rallonges. Oh. Et ici, les deux supports en bois fixés juste avec des fils de fer. Ouais, ça j'ai vu. Comme ça, tout tient avec la gravité. Il y a le caisson, le gros caisson qui est juste posé dessus et qui est retenu par la poignée ici avec juste deux clics. Voilà. Et donc là, il y a une petite pièce métallique sur les quatre côtés qui vient juste poser dessus. Comme ça, c'est calé devant et derrière. Et deux crochets à gauche et à droite aussi. Pour que ce soit bien calé. D'ailleurs, c'est ça le clac qu'on entend en fait. Bonjour. Bonjour. Donc là, on voit, si je soulève comme ça va se barrer. C'est pour ça que les trois morceaux sont complémentaires. À la base, quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire un chariot pour les maquettes, c'était que la carriole avec un tout petit caisson. Ce qui fait que c'était pas trop lourd, j'arrivais à le tirer dans l'escalier et à tourner avec. Là maintenant, j'ai trois morceaux qui pèsent au moins. C'est beaucoup plus difficile à manipuler. On a oublié de peser. On a encore oublié de peser, oui. Je vais aller chercher la balance. Oh, t'es sûr? Oui. Oui, oui. Si j'avais insisté. Ah non, bah, quand j'ai une idée en tête... Bon, alors les notes, ça sera quand on va regarder à nouveau la vidéo. Le chariot, 23. Collection printemps-été. Ah oui, c'est 18. 18. Ok, il sait plus calculer. Donc 18 et 23. Je crois que c'est mon habit préféré celui-là. Ah oui, oui, c'est pratique pour aller faire les courses. Et là, ça fait Quelque part, ça fait caddie en même temps. 18 et 18 aussi? demi. 18 et demi. Ah non, c'est le plus petit, le plus simple qui est plus haut. Là, ça a été On un croirait choc. Ah mais là, j'étais même pas en état de réfléchir. Ouais, je serais fait 50 kilos. Bon, il y a plus qu'à rassembler. Ça se voit. Ouais. Ouais. Ah, c'est quand même une galère à remonter. Hein. C'est quand même plus facile de le démonter parce que là, tout doit s'encastrer pile au bon endroit. Ça doit être porté en équilibre devant, derrière. Tout doit s'encliquer à gauche, à droite aussi. Une galère. La droite, il y a retite. Mieux faire ça à deux. Tu m'étonnes. Et c'est pas fini, il reste une dernière petite étape, sinon tout se démonte. Ah. Voilà. Maintenant tout est uni, ça sert. Ça, les claques, c'est mon bruit préféré. Ça veut dire que j'ai fini. Juste ça? Ouais. C'est juste ça qui fait que ça tient. D'accord. Et B. Incroyable. Ça m'étonne toujours. Bah, quand je le regarde, moi aussi. C'est compliqué à faire. Pourtant, t'as réussi hein, à mettre tout ça en plus. Quoi, sauf ce qu'il y a sur la table. Ouais, bah, c'est plusieurs versions de chariot. Hein. Chaque bout de maquette en plus, une version, modification. Nous voici de retour pour l'assemblage du plan relief. Même si, juste ici, il y a une autre caméra qui tourne. Ah, le choix. Moi, quand je pense que t'as bougé la caméra, Oui, bah... tu m'as même pas dit. Non, bah, j'ai pas... Tu sais, le cerveau était plus irrigué à ce moment-là. Moi, il fallait que je déplace pour... je me suis dit, on va pas voir la maquette. Au moins, là, pour l'instant, on a un angle sur la maquette. Un peu plus important. Oui, c'est sûr que c'est mieux. Mais après, j'aurais bien aimé avoir aussi quand on descendait, quand on rendait. Moi, j'ai un décalage juste ici. Ouais, ça, celui-là, en soudant définitivement la maquette, il n'existera plus. Bah ça, un trou comme ça, pour dire à quel point c'est pas grave, il y avait ça exactement ici. D'accord. Et ça voulait pas. Il y avait un trou béant là, ici. Alors peut-être pas tout à fait aussi important que celui-là. Mais bon, en rajoutant de la matière, en faisant de belles soudures, bah, ça se voit plus à la fin. Ouais. Mais ça, c'est à cause de la déformation des pièces. Ce qu'on voit, c'est un assemblage de tout petits puzzles. Et les petits puzzles, bah, ils sont faits, ils sont très chauds. Ils sont à plus de 200 degrés. Et après, en refroidissant, ils ont tendance à se rétracter un petit peu.
Donc d'ici jusqu'à l'autre bout qui fait 1m60, ben, quand on assemble ça, arrivé au bout, ça se touche pas très bien. Donc forcément, les grands plateaux comme ça qui font plus d'1m50, une fois réunis, ils ont des petits soucis dans leur vie. Là, on va rajouter tous les petits morceaux avant de mettre le dernier, parce que sinon je pourrais plus accéder au centre. Parce que j'ai des petits bras quand même. Et là, il n'y a qu'une soudure définitive de l'ensemble de la maquette qui peut réparer la chose. Et en avant-première, un petit bout de l'armistice. C'est la statue de Foch. Oh. Échelle 1/500e, comme le reste de la maquette. Donc on voit là, si on déplaçait la statue de Foch devant l'hôtel de ville et à la place de Jeanne d'Arc, il serait là. Bon, il n'y a aucune raison de faire ça évidemment. Je trouve ça assez amusant. Après, chacun s'amuse comme il peut. Moi je fais comme ça. J'ai laissé dans le carton d'ailleurs, ça va être sympa à récupérer pour faire la maquette de la clairière. Super. Guigui joue à Twister. C'est pas vrai, il n'y a pas de tornade. T'as surtout pas les 4 couleurs ni le tapis qui va avec. Là qu'il est plus grand celui-là. Là, si je mets les pieds dedans, je vais pas être content. D'ailleurs, t'as mis du temps à faire cette blague. Laquelle? Bah, qu'il n'y a pas de tornade. Ah, moi je pense à Twister, quand je pense au film Twister, hein, direct. Un tout petit pont. Une entrée de porte. À chaque fois j'oublie de le mettre. Ouais, la porte Notre-Dame. Et l'emplacement de l'entrée du pont Louis XV, autrefois appelé pont Solferino. Même s'il n'a jamais vraiment porté ce nom. C'est une habitude compiègnoise qu'autre chose. Là je vais encore l'oublier. Hein. Bah oui. Alors là, je suis à la disposition du pont Saint-Louis à l'époque de Jeanne d'Arc. Même moi je vois pas ça où elle se place. Les petits bateaux. On voit qu'avec rester droit, ça l'arrange pas la maquette parce que elle a chopé un petit défaut. Alors c'est pas bien grave, avec le temps et la chaleur ça peut se remettre. Mais... Pourquoi je mets ça là? Bah, parce que c'était pas la clairière des bateaux. Le port à bateau. Le port à bateau. Un nom bien connu des Compiègnois. Mais ah, maintenant ils sont là, on a cherché les petits bouts de Saint-Antoine, mais ils étaient ici. J'avais peur de les paumer, du coup je les ai mis à un endroit encore plus sûr. C'est intelligent. Alors je me vois mais à chaque fois je l'oublie. Ça c'est les Jacobins. Et ça c'est Saint-Antoine si j'y arrive. Yep. Yeah. Pareil que dans ce boulot il faut avoir le bras long, moi je pense qu'il faut surtout avoir de la souplesse. Alors, un coin avec les tas de bois. Là, ici, le bois est carré. Et carré, mis à l'équerre, quoi, donc droit. Et ensuite, l'assemblage des bateaux. Et ça, c'est dans l'ancien fossé de la ville. Et c'est pour ça que la rue du port à bateaux porte ce nom, parce que c'est pas un port où on garde les bateaux, évidemment. Sinon, ça s'appelle un port de plaisance, comme celui qui est à l'autre bout actuellement. Mais un port où on fabrique les bateaux. Voilà. Donc, Compiègne, à l'époque de Jeanne d'Arc. Alors les bateaux, ils étaient pas comme ça à l'époque, hein. Ça c'est plus du 18e. Sur la porte. Mais c'est toujours des bateaux. Oui, bah oui, je l'avais dit que j'allais l'oublier. Hein. Comment on en est venu à la disposition des ponts actuels? Bah déjà, cette zone-là a évolué entre le 15e et le 18e. Il y a des maisons. Ouais, ça s'est construit. À la base, j'avais pas prévu de le modifier dans le temps. Du coup, la pièce qu'on voit devant, il a fallu complètement la refaire. À un endroit approximatif de la capture de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire comme elle l'a décrit elle-même, de l'autre côté des fossés, près du boulevard, elle a été prise. Bah, à cet endroit-là, il y a une auberge qui s'est installée et elle s'est appelée l'auberge de la Pucelle d'Orléans. Et c'est resté, ce bâtiment-là est resté jusqu'aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, quand même. Allez. Il était prévu qu'à l'emplacement de cet ancien boulevard, cette petite île artificielle, il y ait une sorte de mémorial à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, à la reconstruction. Et puis au final, il s'est jamais fait, faute d'ambition particulière, sans doute. Donc,
au 18e, on a cette configuration-là, avant l'arrivée de Louis XV. Et Louis XV, lui, il voulait un nouveau pont parce que c'est trop étroit pour passer au-dessus et c'est trop étroit pour passer en dessous. Et on voit les bateaux, ils ont du mal à passer. Déjà, en plus, à chaque fois, il faut démater, mais bon, ça, c'est comme pour tous les bateaux à cette époque-là. Et ensuite, passer en dessous. À chaque fois, bien sûr, il y a une taxe. Et là, ici, il y a une petite croix. La petite croix ici qui passe au milieu de la rivière. On voit bien, hein, quand on suit l'ensemble de la rivière, c'est en plein milieu de la rivière, la petite croix, le petit calvaire, qui marque la séparation des deux diocèses de Soissons et de Beauvais. Pas facile à dire. Ouais, mais ça me rassure quand tu fais ça, c'est qu'il n'y a pas que moi. Donc, il fait construire un premier pont, Louis XV. Louis XV, il fait un premier pont dans un ancien bras de l'Oise, là où maintenant il y a la voie ferrée qui passe. Et puis ensuite, on assèche cette partie de la rivière, on détourne l'eau, et on construit, non pas un pont, mais deux. Là où il devait y avoir la porte. Le premier, qui est le plus connu, À ce moment-là qu'il faut retirer la on porte. appelait à l'époque le pont Neuf, qui serait maintenant le pont Louis XV. Il y a un autre petit pont qui passe sur le fossé. Donc là, quand on descend la rue Solferino pour aller sur le pont et qu'on s'arrête au feu rouge, là où il y a le feu rouge, il y a un pont qui existe encore actuellement. C'est juste qu'il a été mangé au fur et à mesure par les constructions autour, et jusqu'à disparaître totalement. Donc vous étonnez pas si un jour il y a un trou ici dans le sol, c'est parce qu'il y a le pont ici qui s'effondre, tout va bien. C'est ce qui s'était passé il y a quelques années avec le pont Saint-Louis. Il y a un trou qui a commencé à se former, puis la ville s'en est chargée, ils ont mis des barrières de sécurité, ils ont bouché le trou, et puis hop, c'est bon. C'est des choses qui arrivent régulièrement à Compiègne, ça. Pas régulièrement, tous les 2-3 ans, on entend parler d'un souterrain, d'une cave. C'est des petits bouts de Compiègne qui ressurgissent et disparaissent. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des éléments comme ça pour comprendre. Avec une maquette comme ça, on peut comprendre comment une ville évolue, comment elle était, comment elle devient. Et quand il y a une petite chose bizarre qui se produit, on peut se dire ah là il y avait un puits, ah là il y avait une cave, ah là il y avait un pont. Bon, on va faire quelques photos, on va bien enregistrer tout ça, puis on va mettre ça dans un box à la sortie de Compiègne. Donc on coupe? On coupe. Et franchement, quelle idée de faire un truc aussi grand. Là, actuellement, elle fait 4,3 mètres carrés, et il en manque un bout, et le plus gros. Celui où on verra le faubourg Saint-Germain. Et le château là que tu viens d'enlever pour le mettre... Oui, là il manque le château au XVIIIe siècle. Alors ici, ça... Yes. Oui, Saint-Clément, ce serait bien de mettre le nom dessus, ça pourrait être pas mal. Ouais. Tiens, on va les regarder les unes après les autres. De toute façon, c'est Saint-Clément ou c'est... Ah, c'est les minimes. Et voilà, j'allais dire les minimes. Je reconnais l'ouverture. Ah. Saint-Pierre-des-Minimes qui a été joyeusement peint à 4 mains. Ouais, je m'en souviens. C'est sympa, hein. Surtout cette partie. C'est qui est juste là. Parce qu'en plus, ce qu'il y a de bien avec cette maquette, c'est que non seulement on peut la voir en entier telle qu'elle est encore au XVIIIe siècle, avec son bas-côté droit et son clocher, mais en plus on peut voir aussi l'intérieur. Waouh, ça aussi je me souviens de l'intérieur. C'est sympa, ouais, il mériterait une petite couche en plus par endroit. Encore? Et oui. Ok, on verra plus tard. Oui, Bravo. C'est vraiment bizarre. Non, on finit pas les phrases l'un de l'autre, pas du tout. C'est même pas finir, là c'est dire en même temps. C'est correct. Bon, mais je comprends ça, les gens maintenant. Ensuite, vu qu'on fait ça tout le temps. Ici, Saint-Clément. C'est un des bâtiments les moins connus de Compiègne et c'est un des premiers que j'ai fait. Si vous cherchez une logique, n'hésitez pas à me la donner, je ne l'ai pas trouvé. C'est toi. Ah bah c'est moi. Waouh. Il y avait le défi de se dire faut refaire une maquette entière à partir de 2 dessins. Bon bah pourquoi pas. Donc ça donne ça. Avec un petit travail de peinture supplémentaire par rapport aux autres pour rendre un peu le côté vieilli et usé avec de la mousse sur les toits. J'adore le puits. Ah bah le puits, moi de toute façon les puits, j'adore les puits. Là celui-là a même son petit seau à côté. Donc si vous avez une petite soif, n'hésitez pas, passez à Saint-Clément.
Irréellement? Non. Ah. Non, Saint-Clément, il reste plus que la forme des maisons qui viennent entourer cette partie-là. Quand on regarde sur Google Maps, on voit encore un petit peu la forme. Ça dessine une cour maintenant à la place d'ici. D'accord. Et là, à la place du bâtiment principal, à la base du transept, il y a le bâtiment, le grand bâtiment qui a l'air de dater du Moyen-Âge, alors que pas du tout, il date de 1927. Voilà, l'emprise au sol de Saint-Clément. Et puis surtout, L'intérieur aussi? l'intérieur aussi. Ah. Alors avec quelques tentatives, parce qu'il n'y a pas de source fiable, il n'y a pas de documentation terrible. Donc j'ai regardé ce qu'ils faisaient à l'époque, sachant que ça date du Xe siècle, que ça a sûrement été remanié par moment, donc je suis resté sur une architecture intérieure assez simple. C'est une église qui était assez modeste, une petite collégiale. Donc fallait pas que ce soit trop riche non plus. Alors pas de voûte en pierre, mais en bois. Des plafonds plats aussi, des plafonds plats, oui c'est pas en bois aussi, c'est pas facile à dire. Et puis voilà. Un petit rangement adapté. C'était Saint-Clément. Ah, la porte de Pierrefonds. La porte de Pierrefonds, plus un passager clandestin, la tour nord de Saint-Corneille. Tout ce qui existe pour l'instant de la future maquette de l'abbaye Saint-Corneille. Une maquette qui va être absolument monstrueuse. Parce qu'elle va faire, je sais plus, le plateau complet de l'hôtel de ville jusqu'à la place du Change, je crois qu'il fait 2 mètres. Il me semble. Regardez ça l'autre soir, mais je m'en souviens plus. Ça sera encore plus grand que l'hôtel Dieu Saint-Nicolas. Ah bah c'est pas compliqué, ça fait je crois quasiment pas la taille du plan relief mais un peu moins. On va dire la ville, voilà, la taille de la ville. Bah encore moins compliqué, hein. Ça c'est l'échelle 100 et là c'est l'échelle 500. Donc alors oui forcément il manque la partie haute ici. Ah oui. Mais voilà, ça va jusque là. Donc il suffit juste de multiplier par 5 et ça donne la hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. Seulement une différence de 1 à 5. Bah on voit ce que ça donne. Vu que ça va aller de là à là, faut faire ça x 5. Donc ça fait 40. Bah si, ça fait 2 mètres. Ah ouais. Et là ici ça fait 2 mètres 55. Donc faut retirer 50 cm par là. En gros ça part du bout de la maquette. Et ça va jusque là à peu près. D'accord. Et donc, tout ça, ça va être l'abbaye Saint-Corneille, dont on a un petit bout ici. Et bien sûr, puisque j'aime pas faire des choses simples, c'est une maquette évolutive. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que la flèche ici, la charpente se retire. Puisque ça fait partie des phases de destruction de Saint-Corneille. Pendant quelques années, de 1794 à 1807, la tour est restée comme ça, sans sa couverture. Pleuvait à l'intérieur? Ah bah de toute façon tout était déjà un peu pourri, donc ils ont tout fait pour que ça aille plus vite. Alors, voilà la partie qui nous intéresse pour cette maquette-là. Alors retenez bien comment c'était rangé. Nous on n'a pas retenu. J'ai encore pas retenu. Donc la porte de Pierrefonds. L'entrée de la ville médiévale, avec sa herse qui est à l'intérieur mais qui n'apparaît pas, et le pont-levis évidemment. Oh, trop fort. Alors il remonte presque jusqu'en haut, hein. C'est un peu compliqué avec le matériel, mais voilà. C'est déjà pas mal. À cette échelle-là, c'est un chouïa compliqué. Surtout qu'à l'époque, il avait fallu modéliser la tuyauterie qui passe à l'intérieur de la maquette pour faire tirer les fils dedans. On voit à quoi ressemblait à l'époque. Donc ça, un pont-levis de ce type-là, avec la bascule qui est à l'intérieur, avec un seul homme, on peut soulever le pont et refermer la ville. Et puis on voit le chemin de ronde autour. À l'intérieur, la salle des gardes, avec une cheminée pour se chauffer. Et de ce côté-là, une statue de la Vierge qui se trouve en hauteur et qui marque le passage sous la porte. Et donc ceux qui sortaient de la ville faisaient une petite prière avant de sortir et hop, ils pouvaient sortir sereinement. Et dans les années 1477 il me semble, Louis XI, qui aimait bien loger chez un ami qui se trouvait par là dans la rue de Pierrefonds,
a fait le vœu qu'il construirait une chapelle à l'entrée de la ville si il obtenait la victoire sur le duc de Bourgogne, son éternel rival depuis la guerre de 100 ans, et pourtant cousin. Et puis il a eu la victoire, donc il a tenu sa promesse et il a fait construire la chapelle Notre-Dame de Salvation ou Notre-Dame de Bonne Nouvelle, puisque quand il a appris la bonne nouvelle, forcément, il a lancé la construction. Et donc cette chapelle est collée contre la porte, tant et si bien qu'à l'intérieur, on peut voir l'intérieur de la chapelle et la petite statue qui était à l'époque une statue en hauteur au-dessus de la porte est devenue une statue d'autel. Donc il y avait juste à placer un autel à la bonne hauteur et la statue qui était derrière servait ensuite pour les prières. Et on y accédait par l'escalier qui se trouve ici. Et donc cette chapelle, bien sûr, on peut voir l'intérieur des deux côtés. Tout ça a disparu au XVIIIe siècle, avant la Révolution. À la Révolution, il n'existait déjà plus que quelques bases et quelques murs autour de l'escalier, de l'entrée ici, mais plus rien de la chapelle déjà. Donc elle a vécu, on va dire, 200 ans. Tout comme la porte, non? Tout comme? La porte? Ah, la porte, non, elle a été écroulée en 1787. Sinon, elle existait encore bien. Et je me suis servi du socle pour une animation que je n'ai pas eu l'occasion de faire avec ce matériel-là, mais que j'avais fait à l'époque avec l'Office de tourisme. Une animation que j'avais créée pour eux, qui était bâtir une église au Moyen-Âge. Et donc on se sert du socle pour montrer ce qu'est une carrière. Donc on tire des blocs, on les casse, toc toc, et on se retrouve avec des blocs de pierre. Et ces blocs de pierre, ensuite, on les taille, on les travaille, et chaque ouvrier va marquer sur la pierre son empreinte, sa marque, la marque de tâcheron comme on l'appelle. Voilà, aussi, et là. Voilà, donc là c'est les deux mêmes. Et puis de morceau en morceau, à la fin ça donne différents motifs qui, une fois assemblés, vont donner. On décolle un peu. Là ça donne un pilier. Donc ça c'est la forme d'un des piliers du carré du transept de Saint-Jacques. Donc quand on est dans Saint-Jacques, entre le chœur, la nef et au milieu du transept, on a 4 piliers qui sont de cette forme-là. Et on peut voir une partie circulaire énorme, une deuxième, et puis entre les deux, normalement il me semble même que c'est 3, je ne sais plus si c'est 2 ou 3. Voilà. Mais bon, ça permet de voir. Puis après, quand on passait à l'étage au-dessus, voilà, on voit ce que ça donnait. On inversait les formes, on inversait les places, et tout s'emboîtait parfaitement pour mieux résister. Et puis les formes carrées, circulaires, cylindriques s'empilaient pour donner les hautes formes qui donnent tout le relief et le charme de l'église. Donc ça, il y a 32 pièces comme ça qui permettent de faire 2 niveaux complets de piliers. Ouais. Et B. Sans compter les pièces pour faire la porte, bien sûr. C'est une petite animation qui prend du temps, mais elle est plutôt sympa. Bah oui. Pour les petits comme pour les grands. Ah bah oui. Ah bah les 2 fois où je l'ai faite, les petits comme les grands, tout le monde s'amusait, ils allaient chercher leurs morceaux, pof, ils le sortaient. Alors à l'époque c'était pas encore en impression 3D, c'était en papier. Mais c'était une bonne animation qui durait 1 heure et demie. Où avec un bout de bois et une corde, je montrais comment on construisait une église. Alors j'ai pris comme modèle Saint-Jacques parce qu'elle est assez régulière, elle est assez sympa à refaire. D'ailleurs je suis en train de la refaire en 3D, je suis en train de m'amuser, je vous raconte pas. Et puis c'est un modèle qui est assez pratique. Tout fait à base du carré, d'une même mesure quasiment. Maintenant il faut se souvenir de comment ça se fait. Et voilà, on avait pas retenu. On a passé plusieurs minutes à essayer de trouver le bon sens à tout ça. Ah oui, là ça marche, mais presque. Oui, non, ah bravo. Patrice. Voilà, l'important c'est que ça marche à la fin, même si ça prend 2 heures. Bon, et ben voilà. Et puis les Jacobins derrière. Et l'hôtel de ville. Ouais. Ah tiens, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas mis les grandes écuries du roi sur le plan relief. Et bah tant pis. Ah oui. Bah les Jacobins c'est pareil, on va éviter de Oui, tout déballer. bien. Bon,
pose avant de redescendre? Bah donc là le château, le socle, et puis le carton derrière avec tous les morceaux. Plus de 70 morceaux pour le château. Comment ça pose? Ah, pose là ici? Oui. Pose là ici. Tu penses à une pause temps mal? Ah, je pense à rien là. Arrive à cette heure-ci, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine. Alors, il faut savoir que tout ce que vous voyez là, ça a été fait sans budget. Mais alors, sans aucun budget. À part 2-3 imprimantes à bout d'un moment qui m'ont été soit fournies, soit aidées à payer. C'était une bobine de plastique par-ci, un peu de matériel par-là, que de la récup pour faire le chariot pratiquement. Donc tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure depuis le Covid principalement. Où à la suite des premiers confinements, j'ai commencé à faire les premières maquettes. Alors pas les plus importantes, j'avais les petites là qu'on a vues dans les cartons, ça je les avais en 2019 déjà. Et l'hôtel de ville, oui, pendant le Covid, le beffroi juste avant. J'ai pas encore rangé les affaires. Attends, j'ai pas rangé les affaires. C'est quoi les affaires? Bah le... Ah bah range, vas-y. Hein? Tiens, vas-y, fais un petit cours en attendant. J'ai déjà fait un petit coucou. Voilà, hop. Non, un petit cours, j'ai dit pas. Ah, un petit cours. Je n'entends plus rien, moi. Oui, je me sens. Salut, là. Ah oui, désolé. Pareil que ça rend sourd de déplacer des maquettes. Voilà, la petite dernière. La première des grandes maquettes. Voilà, c'est 410 morceaux. Les 6 derniers morceaux, c'était les statues qui sont ici. Et maintenant, elle est complètement achevée. Elle va pouvoir faire son voyage jusqu'à son box, jusqu'à ce qu'on lui la demande encore. Et ça sera justement dans le film d'après. Ah. Ah bah oui, hein, faut filmer. Quand même. Hop là. Vas-y. Ça, lui, je lui fais pas confiance. Pourtant, à chaque fois que je veux le retirer pour faire une présentation, il veut pas partir, mais là... Et il veut toujours tomber quand c'est pas le moment. Tu veux pas mettre le beffroi en même temps? Non. T'as raison, il est résistant. Donc ça, il prend l'air, il regarde un petit peu. Les piquantins voient ce qui se passe. Tant que les piquantins peuvent surveiller, Compiègne est protégé. Bon, ils étaient là aussi pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas beaucoup aidé, mais ils étaient là quand même. Et c'est parti. Ça fait combien de minutes t'avais dit pour descendre tout ça? Ah bah pour tout descendre sans compter l'hôtel de ville qui était un peu à part, c'était 16 minutes. Donc là, un créneau de 20 minutes, on va dire, pour tout descendre. J'ai l'impression que c'était bien plus long. Ah ah, ça y est, le grand départ. J'ai même pas pris une photo. Oui, j'aime les photos. Alors, on a tout un périple à faire, 29 minutes normalement. C'est que l'hôtel de ville glisse là-dessus. Ah oui, il est toujours sur la planche? Ouais. Peut-être le retirer de la planche. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Sans compter les périples. Oui, ça fait des gens qui pensent que je mets ça à la poubelle. Surtout pas. Ah, ce que je l'aime ce bateau. On croirait qu'il a été fait exprès pour moi. Ah ouais. Là, j'ai fait tous les autres trajets. Il y a une fois même, j'ai pété une roulette. Parce qu'en fait, les roues qui sont de mon côté, Ouais. comme je ne pouvais pas les mettre directement sur le cadre en bois, il a fallu que je mette une plaque en bois qui soit vissée au cadre. Et dessus, sur la plaque, j'ai vissé la planche. Sauf que la planche, elle était à moitié pourrie, j'ai l'impression. Et les vis se sont arrachées dedans et j'ai dû finir sur 3 roues. Ou commencer sur 3 roues, je sais plus. Ah oui, d'accord. L'un ou l'autre. Je crois que j'ai eu les deux d'ailleurs. Mais pas au même endroit. Bon, c'était une version plus légère du chariot avec beaucoup moins de maquettes.
ça compense. D'ailleurs, on n'a même pas regardé combien de poids ça faisait tout ça. Oui. On sait que le chariot il fait à peu près 50 kg. C'est ça. Rien que d'y penser, ça fait pleurer. Les maquettes, c'est écrit. Bah, les maquettes, après, c'est écrit. Les Jacobins, musée Vivenel, je crois que c'est 12. C'est ça. Voilà. L'hôtel de ville, on avait dit combien? 6 ou 8? 8. Je me souviens son nom. Et bah, rien que ce qui est posé sur le chariot, ça fait déjà 20 kg. Plus le chariot lui-même, ça fait 70. Toi, c'est bon? Ouais, moi tout est bon. Y a rien du tout. Bah, tu sais ce qu'on est, hein. Tout est bon dans la modélisation. Ça m'est revenu la fois où j'ai pété une roue, c'était pour aller jusqu'à l'entrée de Marny, derrière la gare, et j'avais 30 kilos à bout de bras. Bonjour. Bonjour, oui. Oh, bougez pas, ça. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Une t'en fais plus là, tout va. Les rencontres comme ça. Hein. Ah oui, on fait de bonnes belles rencontres. Le problématique, c'est les racines. Ah, Déjà en vélo, vraiment. c'est une galère, mais alors avec le chariot, On va en avoir pourtant. parce qu'avec les 4 roues, ça tord le chariot et du coup, ça tord ce qu'il y a dedans aussi. Et moi, j'ai les plateaux de la ville à l'intérieur qui sont collés les uns contre les autres. Et bah ça, généralement, ils aiment pas. Ouais. Généralement là, qu'on perd des cheminées, des arbres. T'auras un vélo en face qui va arriver. Ouais. Ça va, c'est costaud. Flash spécial, l'hôtel de ville a eu un accident et il a croisé un sapin. En même temps, il est tombé 2 fois à l'hôtel de ville quand même. Il penche quand même, on dirait de mon côté, ou c'est la route qui penche? C'est la route qui a un léger penchant. Ah, elle a un penchant pour la droite. Ouais, c'est ça. Comme quoi tout est une question de point de vue. Hein. Ouais. On serait de l'autre côté, ça serait un penchant pour la gauche. Bon, alors, moi j'aime bien les statistiques, les chiffres, les tableaux, les trucs Non, comme ça. c'est vrai. Ouais. Et donc j'avais fait le calcul. Pour tout descendre, il fallait faire 13 allers-retours. C'était 13, je pensais 14. En fait, non, je vais compter un truc en trop. Ah. Oui, là, la maquette du camp de Royalieu qui est restée à l'appart. Ah bah oui, elle est pas finie. Et bah oui. Elle est juste imprimée. Ouais, c'est ça, il n'y a plus qu'à la coller, L'assembler, la peindre. Puis faire tout le montage vidéo avec, parce que tout seul c'est un peu tristoun. Aussi. Ça vivra beaucoup mieux avec un vidéo mapping. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc 13 allers-retours, il y a 48 marches, environ 2,60 m par étage, et il y a 3 étages à chaque fois. Donc j'avais fait le calcul, ça revient à faire 3 allers-retours depuis l'entrée de l'hôtel de ville jusqu'à l'étage des Picontins. Donc monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'est ce qu'on a fait juste pour descendre tout ça. Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'en avoir fait plus que 13. Bah parce qu'en fait il y en a eu plus que 13. Si on était bien organisé, qu'on n'avait rien oublié, que tout était nickel, bah ça serait fait 13. En réalité, un ou deux, Quoi qu'on a fait une 1,5 à un moment. ça fait 16-17. Rien que la balance, déjà, c'est un aller-retour pour rien. Bon, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc 3 allers-retours jusqu'en haut de l'hôtel de ville, jusqu'au niveau des Picontins du moins. Il fait à peu près 35 mètres. Ou alors, vu que là on est au bord de l'Oise, C'est bon. ça fait l'équivalent d'un aller-retour en dénivelé, hein, je parle en dénivelé, donc du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Là on est au bord de l'Oise. C'est comme si on allait jusqu'au sommet des Beaumonts. 131 mètres d'altitude, moins les 31 mètres qui sont ici, donc ça fait 100 mètres de dénivelé. C'est ce qu'on a fait pour débarquer tout ça. Eh ben. Alors là c'est le dernier trajet dans l'escalier du chariot. Il ne remontera plus jamais ces escaliers-là. C'est mort. Faudra me tuer. Mais ça, avant, à part une ou deux exceptions où le chariot est resté pendant une nuit quelque part, bah, l'aller-retour je le faisais dans la journée. Oh la Donc vache. le matin, je me souviens d'un matin où il a fallu que je me lève à 7h je crois. Bébé vélo. Ah oui. Et il a fallu que je me lève à 7h pour pouvoir commencer un événement à je crois 10h. Oh putain. 9h30, 10h, un truc comme ça. Et bah, même là j'ai cru que j'allais être en retard. J'y étais un petit peu, quelques minutes. Parce que à l'époque c'était 3/4 d'heure pour tout descendre. Là en faisant les photos, en faisant tout, ça a mis presque 2 heures. Ouais. Donc c'est pas forcément une bonne estimation.
pour aujourd'hui. En même temps, c'est le moment de faire des photos, les vidéos, tout ça. Aussi. Et puis donc 3/4 d'heure pour descendre ça. Une bonne heure. Il y a une racine. Une bonne heure pour aller jusqu'en centre-ville. Attention vélo. Bonjour. L'hôtel de ville lui-même. C'est vous qui l'avez fait? Oui. Et là derrière, je ne sais pas si vous connaissez. Normalement, vous ne devez pas reconnaître. C'est le cloître il y a quelques siècles. Ah, mais lequel? Là, c'est les Jacobins, les frères dominicains. Et à la place, le carton qui est dedans, c'est des morceaux pour remplacer l'église et le peuple par le musée Vivenel. Donc ça, ce que vous voyez, c'est le musée Vivenel et le parc Songeon il y a un peu plus de 200 ans. Et dedans, il y a encore tout un tas d'autres maquettes. Vous avez ça où? Dans un box. Dans un box. Voilà. Leur faire prendre un peu la poussière. Pour les exposer un peu plus tard. Vous aurez une immense Merci. exposition. Bien rattrapé. En même temps, faire prendre la poussière. Je sais les vendre, hein. T'as vu? Sans oublier de parler de l'expo quand même. Ah bah oui, faut que je m'y habitue, là je cours pas près. Pourtant on la prépare l'expo. Ouais. C'est l'argent qu'on n'y arrive pas à préparer pour l'instant. Bon, il y a beaucoup de choses à acheter. Qui sont chers. Mais ça fait plaisir. Rien que la location de la salle Ah, nous, déjà. on sait qu'elle sera belle cette expo. Et elle sera riche. Parole d'organisateur. Ah ouais, bah là il y a, alors forcément tableau, statistique, tout ça. Donc les maquettes qui sont ici, elles sont au nombre de, j'ai déjà oublié. Alors 5, 4... On n'est pas doué pour les calculs ce jour-là. Ah, mais moi je suis pas là. Hein. Après ça dépend comment on compte, parce que le plan relief c'est une maquette, mais qui lui-même est composé de 6 maquettes, de 6 plateaux. Ouais, mais ça fait une maquette en entier, on compte en entier dans ce cas-là. C'est ça, donc, en entier ça fait une seule. Ensuite, hôtel de ville, Jacobin Vivenel, château. Les minimes. Les minimes, Saint-Clément, la porte de Pierrefonds. On a combien là? Je sais pas, j'ai envie de compter. Pourtant, t'avais le bon chiffre hein, sur les doigts. Ah oui, mais j'ai bougé mes doigts, ce qui fait que je savais plus où j'en étais. C'est ça. C'est pas faute de les avoir descendus pourtant. C'est ça. Ah bah oui, puis il y a ce qu'on n'a pas descendu aussi, parce que la statue de la Vierge au pied d'argent, il y a la tour Jeanne d'Arc, Le monument aux morts. le monument aux morts de Saint-Jacques. Donc oui, il y a des choses, je sens que ça grimpe là. Ah, moi je sens pas. Bah, il y a un petit pourcent, hein. Il y a un 0, quelque chose, mais je sens la poignée de plus en plus lourde. Pourtant je la soulève pas, hein, mais je sens qu'il y a... Ouais, je sens son petit poil. Plus son haricot vert, je sais pas. Il y a quand Royal Lio aussi. Ouais, bah ça je l'ai pas compté dedans parce que c'est pas fini. Ah, tu comptes les finis. Bah Bah, alors la pour tour Jeanne d'Arc. Pour l'instant, ouais. Hein? La tour Jeanne d'Arc, Oui. tu l'avais pas compté? Si, bah mais je vais pas compter, mais je l'ai cité. Juste avant. Ah, j'ai pas entendu. De toute façon, on a oublié de compter. Ah, ça y est, ça descend. Oui, mais ça va remonter après. Non, je préfère rester sur la version que ça descend. Pour l'instant, ça descend avec une belle vue. Et un peu de soleil. Fait du bien. Enfin bref, au total, sur tout ce qui est prévu, il y en a 29. Toujours en comptant le plan relief comme un seul, sinon les petits bouts de maquette c'est pareil, ça fait 35. 29, il y en a 10 qui sont pas du tout programmés pour l'instant, comme l'abbaye Saint-Corneille, Saint-Antoine, les 4 ponts, pont Saint-Louis, le pont Neuf, c'est-à-dire l'ancien pont Louis XV, le tout premier, suivi par Séjourné et le pont Louis XV actuel. Le pavillon des génies. Ah oui, pavillon Eugénie, je sais pas dans quel... Je sais pas où... je crois qu'il est dans cette catégorie. Ah bah faudra faire vite, je sais plus où je l'ai mis. Bah, je crois que c'est dans la catégorie bientôt Et non, je finie, les zappé. Ah, ou en construction. ouais, je sais pas, mais en tout cas il y a du boulot dessus encore. Pourtant, tu fais que de m'en parler. Hein. Donc bref, il y en a 10 pour l'instant qui sont pas du tout à l'étude. Et il y en a 9 qui sont prévus pour cette année. Alors dans les 9 prévus pour cette année, il y en a qui vont se faire très facilement avec de la photogrammétrie. On tourne autour de l'objet, on prend en photo sous tous les angles. Et puis après, ça fait un fichier 3D, soit qui est déjà fini, soit qu'il faut retravailler un peu, beaucoup passionnément à la folie. Ah, ça grimpe. Ah, il y a un trou. Oui. Ah, il y a un trou ici aussi.
Ah, moi je croyais que c'était celui-là que tu parlais. Ah non, je pensais à celui-là, que j'ai évité. On parlait du même en fait. Donc, alors si je dis 29, ça fait 19, il en reste 9, ça fait 10. Oh la vache. Donc il n'y en a que 10 qui sont terminés. Même à l'envers, on n'y arrive pas. Et une qu'on n'a pas prise. Donc on a descendu que 9 maquettes. On a passé presque 2 heures à tripatouiller et s'occuper de 9 maquettes. Oui, mais la plupart des maquettes sont évolutives. Donc il faut plusieurs... Ah bah les Jacobins comme Vivenel, les hein. Jacobins, comme là. On voit, hein, il y a le socle avec les bâtiments. Et en dessous il y a le carton avec la version Vivenel. Tous les petits morceaux à découper. Et à rassembler sur le plateau. Heureusement qu'il n'y a pas Saint-Corneille. Ça intrigue quand même. Et l'hôtel Dieu Ça Saint-Nicolas. intrigue beaucoup. Ça va être énorme. Bah, il y a de quoi. Hein. Rien que la voisine, elle était impressionnée alors qu'il n'y avait pas encore l'hôtel de ville. Ah ouais. Ah bah là les voisins ça va faire tout drôle, hein. Ils vont plus voir les maquettes. De temps en temps ils me voyaient trimballer ça d'un bout à l'autre du parking, de quelque chose, de n'importe quoi, dans l'escalier. Ah bah, c'est l'occasion de discussion toujours. C'est bien, en même temps ça fait apprendre un petit peu l'histoire des monuments de la ville. Ça fait des échanges. Voilà. T'as pas d'amis, prends une maquette. T'essayes de faire une pub. Ça rime pas mais ça marche. Oui. Oui. Fais-en sinon. Non, Nous c'est déjà fait. En plus il m'a entraîné là-dedans. Attention Racine. Vélo. Ça va monter encore un peu plus. Ah, il y a même les voitures qui ralentissent. On va créer un embouteillage peut-être. C'est pour un accident. C'est ça. C'est le plus important. C'est quand même super beau les rives de l'Oise. Ouais, c'est sympa. Bah, puis en plus, cette partie-là, à peu de choses près, hein, parce que bon, l'Oise a quand même été canalisée autour de 1830. C'est-à-dire que le fond a été creusé, les berges ont été retravaillées. On voit, c'est pour ça qu'il y a tous ces rochers d'ailleurs, là, à différents endroits. Là, tu as une sortie d'eau ici. Ouais. Tous les petits cours d'eau, les fossés, les égouts d'eau de pluie, des trucs comme ça. Tout ça, il y a des aménagements. Mais avant, il faut s'imaginer les rives complètement sauvages, tortueuses, au fil des crues et des décrues. Bah, Compiègne s'est installé là-dedans, hein, dans tous ces petits méandres. C'est même pas un plateau, c'est à peine une colline. C'est une petite chose qui dépasse 10 mètres au-dessus de l'Oise, mais qui était suffisante déjà pour fortifier, pour y placer l'abbaye Saint-Corneille, le palais carolingien. C'est là qu'il faut qu'on tombe, non? Ah oui. Alors je confirme que ça monte. Les gens sont sympas quand même, parce qu'ils me voient arriver avec mon bazar là. Moi c'est bon. C'est bon. Je crois que je vais être obligé de me mettre sur le bord de la route. Vas-y, bah alors vas-y, on nous laisse passer. Non, en vrai, heureusement que tu m'as dit quelque chose, parce que moi j'étais parti, j'atterrissais à la Croix-Saint-Ouen. Hein. C'était déjà assez long comme ça. Bah là tu sens encore obligé d'être... Ah bah je vais rester là. Parce que là-bas il n'y a pas de bateau. En même temps l'Oise est derrière, donc c'est normal. C'était bizarre que t'avais pas fait un jeu de mots. Ah bah il en faut. Hein. Ah, c'est des maquettes où il en faut peu pour pas être crevé. Ouais. Je confirme, tu vas créer un bouchon à toi tout seul. Ah ouais. Si on met pas un bouchon lyonnais, on pourra même pas manger un morceau. Commencer à avoir faim. Ah bah déjà rien que pour grimper la côte, là pour sortir de la piste cyclable, j'ai senti passer les kilos du machin. Parce que là j'ai dû soulever le chariot. Il était sur 2 roues pendant un moment. Bah ouais, hein, les 70 kilos qu'on a comptés, plus ceux qu'on n'a pas comptés, ça doit bien faire 100 kilos tout ça. Ouais. Pauvre petite carriole. Je t'en fais faire des trucs. Ça va aller, ça va. Pauvre petite roue surtout. Lesquels? Bah il y en a 2 grandes ouais, mais et 2 petites. Les 2 grandes, c'est les 2 vieilles qui sont plus vieilles que moi. C'est dire. Comme si on était vieux. Alors que celles-ci, elles ont même pas 10 ans. Donc pauvre vieille roue. Même pas 5 ans d'ailleurs.
puis c'est pas elle qui porte le plus. Oui, ça on avait vu. C'est marrant de se dire qu'à la base, quand j'ai commencé à penser à un chariot, c'était pour l'hôtel de ville, où d'ailleurs les planches ont été réutilisées, les planches et les tasseaux, parce que le cadre, je ne sais pas si ça s'est vu à l'image, mais c'est un ensemble de tasseaux qui tiennent avec des équerres. Il y a une toile qui tient quand elle veut, agrafée, et puis le reste c'est des planches, sur le dessus, devant et derrière. Ça s'est vu puisque j'ai filmé. Voilà, bon. Très bien. Donc ça, à la base, c'était toutes ces planches-là. Elles servaient uniquement pour faire un coffre complètement fermé pour l'hôtel de ville posé dessus, mais juste l'hôtel de ville. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le chariot fait la même largeur que l'hôtel de ville. C'est parce que ce sont les planches. Il faut que je l'aille pas trop dans le caniveau. Ce sont des planches qui tu vas avoir un trou. Et je devais mettre plein de maquettes dans l'hôtel de ville. Là, tu aussi. verras pas, il est pile poil au milieu. Attention, là, ça y est. Donc, ouais, c'était un tout petit caisson dans lequel il devait y avoir 3-4 petites maquettes. Même à l'époque, Saint-Pierre-des-Minimes, je ne l'avais pas fait en entier. J'avais fait que l'entrée avec les parties manquantes, hein, le bas-côté ouest et le clocher qui manquait depuis la Révolution. Et au final, de projet en projet, de maquette en maquette, ça s'est agrandi et ça fait un bazar de 100 kg. Et t'as attendu que je sois là pour faire la suite des minimes, comme ça je t'aide à faire la porte. C'est ça, voilà, tu m'aides à avancer dans le projet fabuleux des maquettes de Compiègne. La plus grande collection de maquettes de Compiègne qui existe et qui roule. Et qui peut prendre les escaliers, hein, mais il faut être motivé. Très motivé. Ah ouais, plus la motivation. C'est ça. Ah, du coup, là, arrivé là-bas, c'est le mont de charge. Oh oui. Oh. Tu m'as surtout remotivé pour en faire d'autres parce que j'avais lâché l'affaire. Pour l'instant, ça tient encore bien. De toute façon, il est costaud cet hôtel de ville. Ouais. Il s'est déjà pris un poteau, une chute du chariot. Un arbre à l'instant. Voilà. Une porte après. De toute façon, c'est ce qui est pratique avec ces maquettes et cette matière, c'est que ça se module, ça se répare, ça se change. Là, tout à l'heure, on a vu la statue de la Vierge au-dessus de la porte de Pierrefonds. À la base, quand j'ai fait cette maquette, j'avais oublié de faire la statue. Et puis, plus tard, mais alors des années plus tard, je me suis dit, bon, allez hop, faut se motiver. J'ai fait un trou dans le mur, j'ai remodélisé l'encadrement et la statue. Et j'ai inclus ça dedans, j'ai fait les soudures, la peinture, et au final ça se voit même plus que ça y était pas à la base. Bon, là où ça va être compliqué, c'est qu'ils sont même sur la piste cyclable. Et on passe par où après? On les suit. Droit devant? Ou on tourne? On va à gauche. Ah oui, ça aurait été trop simple d'aller tout droit. Là, si on avait su, on aurait dû y rester sur la piste. C'est dingue ça, être piéton et être dans les embouteillages de voitures. Mais je t'ai dit, t'as 4 roues. Pas motorisé, mais t'as 4 roues. Ouais. Par contre, après, je pense qu'il faudra quand même qu'on arrive à prendre le trottoir pour aller sur le passage piéton. Parce que là-bas, on va en chier sinon. Ouais. Mais je pense que là, si c'est comme ici, le passage piéton, il est assez grand, quoi. C'est pas la grandeur qui manquait. Non. Là, on va se rendre compte qu'on n'a pas fait le bon choix. Hein. Oh, chouette, il n'y a pas de bateau. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça va être sympa ça. Il n'y en a même pas un là? Oui, il n'y en a pas un là non plus. Ah, les fumiers de lapin. Les pauvres lapins. Comment je fais pour te le tenir? C'est pas compliqué, faut descendre les maquettes qui sont au-dessus. Super. Surtout avec une perche. Ah voilà, ça y est, ça casse. Juste ici. Ah, punaise. Bon. Et une soudure de plus. Tu veux que je retienne un petit peu par devant aussi, en haut? Vas-y. Que je le maintienne? Ah bah... Il peut refuser. Oui, attention à vos mains parce que ça risque de... c'est très lourd.
Oui. Ouais, et il y a une carriole qui est en dessous, qui est à peine reliée avec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de croiser des gens sympas. C'est normal, Bonne journée. Il nous a bien aidés. Hein. Ouais, encore merci à lui. Si vous voyez la vidéo, vous êtes super. Ouais, attends. Journée porte ouverte. C'est bon. Ou pas. Ouais, où j'ai l'impression qu'elle colle plus. Après, des fois, c'est justement en prenant les marches de travers, ça tord le cadre et du coup, ça décale la porte par rapport aux aimants. Bah, c'est ce que j'ai l'impression que c'est pas au bon niveau. J'ai pas entendu le clac habituel. Tu veux t'arrêter et que je revérifie? Je parlais des deux aimants qui s'aimantaient. Un peu plus, on refaisait 1789 les aimants de la bascule. Ah, voilà. Bon, je m'en fais pas trop pour cette voie-là, pour la voie d'en face, je veux dire. C'est pour cette voie-là que je m'en fais un peu plus. Parce que là, Ouais. ils sortent du rond-point comme des malades. Hein. Bon, je dis rien, je fais à peu près pareil. Tout compte fait, c'était bien plus rapide que le bateau qu'il n'y avait pas. Ah, ça traverse d'un coup. Hein. Bon, bah, ce qui devait être le plus difficile et en fait était Ouais. le plus simple. C'est beaucoup plus simple que descendre le trottoir. Ouais. Mais on a eu une personne gentille qui nous a aidés. Et là, ça avance tout seul, c'est peinard. C'est ça qu'on se rend compte que la vie pour les handicapés, c'est pas toujours facile. Hein. Parce que nous, ça va, c'est qu'un chariot. Mais quand c'est un fauteuil roulant qui se retrouve dans un bout de trottoir où il n'y a pas de bateau, il n'y a que dalle, Ouais, il y en avait partout sauf là où on était. c'est ça. Alors c'est bien, ça avance, ça progresse, mais c'est pas encore à 100%. Là, on voit ici, là, il a été refait il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a même les trucs pour les malvoyants. Ah, 2 km, hein. Et ça fait combien de temps? 37 minutes 38, 39. Ah, ça va, on n'est pas si éloigné des 29 minutes. Non, ça va. Là, on est dans 3 minutes. Bah, en fait, ce qui a pris le temps, là, c'est quand il n'y avait pas de bateau, justement, que la personne nous a aidés. Ah ouais, parce que là, le problème en plus du chariot, c'est que je peux pas descendre des trucs comme ça ou même des pentes qui font un peu trop la bosse. Enfin bref, ça ressemble de plus en plus à une marche. Parce que j'ai le chariot qui est plus bas au bout derrière les roues. Donc si je le penche là en avant, bah paf, ça vient racler le sol. C'est vraiment optimisé, hein. C'est fait pour de la moquette, etc. À force de rallonger surtout. Bah, c'est fait pour des terrains plats. Et il y a encore de la place dans l'intérieur. Hein. Oui. Il y a de la place pour y mettre la tour Jeanne d'Arc. Normalement elle devait y être, mais j'ai oublié de faire le carton. J'allais faire un nouveau carton pour elle. Puis en même temps elle n'est pas finie de peindre. Bon, on va dire c'est pas grave. Bon, elle est bien dans le... Et elle est bien aussi dans le meuble, dans le salon. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit format aussi? Bah, monument aux morts. Ouais, alors monument aux morts, vierge au pied d'argent. On compte les stylos photos? On peut, mais c'est autre chose encore. Même s'il en faut un en démonstration. Ouais. Après, si, bah, il y a des autres statues, les statues de Jeanne d'Arc. Celle sur la place de l'hôtel de ville et celle à côté de la gare. Ouais. Ça, on les a pas encore faites. Bah, Ça, non, c'est assez petit. Après, il n'y a pas une autre église qu'il faudrait faire ou un truc comme ça? après il y a le pavillon Eugénie, je pense qu'il sera pas très grand. De toute façon, il y en aura un qui sera pas très grand pour les jeux de piste qu'on prévoit. Oui. Il est fait maison les jeux de piste, hein. Attention. Ouais, haute qualité. Maintenant, faut passer entre les deux trucs. Ça, en vélo taxi, j'en pouvais plus, c'est une horreur. Évidemment, il y a quelqu'un. Tous les Alors. véhicules peuvent le franchir tranquillement, il y avait que mon vélo taxi qui pouvait pas. Ah bah ça. Et voilà, carré box où on va mettre les affaires. C'est droit devant, tout le monde. La fin de notre périple. Bon bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, un petit mot pour la fin de ce périple. Je suis fatigué. M'étonne fatigué. J'avoue, heureusement qu'on est arrivé. Et puis on fera le total de ce qu'on a déplacé, mais rien que ce qu'on voit sur le chariot et le chariot lui-même, c'est déjà 70 kg.
Allez, à plus. À bientôt tout le monde. À bientôt.